bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler make-up. Oui, enfin on va parler make-up, je sais que ça fait un moment que vous me demandez des vidéos make-up, mais comme je vous ai dit, je voulais trier mon maquillage, j'avais beaucoup de maquillage, j'ai jeté, j'ai trié, j'ai donné, j'ai utilisé, donc maintenant on est paré et du coup quand j'ai reçu cet énorme colis de la part de Sephora France, je me dit what? Ok, j'étais trop contente, donc je vous ai fait un unboxing, je vous mets la vidéo juste ici et du coup je vous ai dit qu'on allait tester quelques nouveautés, on va pas tout tester aujourd'hui, on va tester quand même pas mal de petites nouveautés, pas mal de petites pépites, donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc restez connectés parce qu'il y aura une partie 2 où je testerai des nouvelles choses, j'attends aussi la journée Gold pour me prendre quelques petites choses. Donc dans un premier temps, on va tester la base de chez Milk Makeup, donc si vous ne le savez pas, Milk Makeup est arrivé chez Sephora, donc ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés, mais du coup leur gamme de produits s'est étendue et là maintenant on a, je dirais pas presque tout, mais franchement on a énormément de choses. Et cette base, donc c'est la Hydro Grip Primer, si je me trompe pas, la Grip Primer, oui Hydro Grip Primer, donc la base adhérente à l'extrait de chanvre, l'extrait d'agave bleue qui active l'hydratation et retient toute la journée. Donc c'est une base que j'ai déjà, je l'avais acheté il y a 2 ans, non on me l'avait ramené des États-Unis à l'époque, je crois, je sais plus, bref. Du coup je kiffe cette base, c'est une de mes bases préférées vraiment parce que bah, elle fait vraiment tenir le make-up, elle est pas du tout asséchante. Elle est juste comme il faut. Est-ce qu'elle matifie? Oui quand même, puisque bah tu brilles pas quoi. Franchement ça fait vraiment tenir le maquillage. Donc elle est légère, elle est pas collante. Une tuerie cette base. J'en mets partout mais j'insiste vraiment aussi sur les ailes du nez, le front et le menton, donc toutes les zones en fait où j'ai tendance à briller. Ensuite côté teint, je vous ai déjà parlé du fond de teint de chez Sephora, le Sephora Care fond de teint éclat naturel hydratation à 97% d'ingrédients d'origine naturelle que j'aime énormément. Là du coup j'essaie de terminer un peu mes fonds de teint, donc j'ai celui de chez Charlotte Tilbury, le Hairbrush Flawless. Que j'ai en teinte 12.5 qui est un tout petit peu trop jaune en fait, donc du coup des fois je mélange, comme ça me permet d'utiliser les deux fonds de teint, celui-ci un petit peu hydratant, celui-ci un petit peu matifié, mais c'est vraiment un très très bon fond de teint, franchement il a une couvrance aussi de malade, donc voilà, et j'ai pas envie de racheter une autre teinte clairement. Donc je fais des petits mélanges. Donc voilà ce que ça donne, le fond de teint Sephora est hyper glowy, donc vous le voyez ici, enfin j'adore, et du coup le fond de teint de Charlotte Tilbury apporte un petit peu plus de couvrance et un petit peu de matité, donc voilà. Après j'avoue qu'en ce moment je suis un peu en mode less is more parce que je sens que ma peau, je vous répète ça, mais je vois ma peau changer, ma peau vieillir un petit peu entre guillemets, et du coup voilà, si je mets trop de matière je trouve que ça marque un petit peu trop la texture de ma peau. Je suis en train de bosser dessus bien sûr, mais voilà, je pense que comme ça c'est parfait. Côté anti-cerne et poudre, j'utilise toujours ma valeur sûre, c'est-à-dire Fenty. Le concealer que j'ai en teinte 385 et la poudre que j'ai en teinte Honey. J'utilise beaucoup celui de chez Fenty, déjà parce que je veux aussi l'utiliser, ce qui est normal. Mais c'est surtout que c'est un des seuls qui ne file pas énormément et qui m'assèche pas le contour des yeux, parce que j'ai beau utiliser tout ce qu'il faut au bord de l'eau, mon contour des yeux est toujours asséché, ça me gave un peu. Donc du coup les ridules aussi s'accentuent et les anti-cernes ont tendance à filer et clairement c'est moche quoi. Et celui de Fenty c'est vraiment le seul qui me donne quand même un beau résultat. J'ai d'autres anti-cernes que je veux tester comme celui de chez Pat McGrath, je sais plus le nom, j'ai bien envie de tester, il coûte un peu cher quand même, mais je vais attendre la soirée Gold pour la journée Gold plutôt pour le tester. Et voilà quoi. Donc si vous avez des anti-cernes que vous utilisez qui filent pas trop dans les plis, après tous les anti-cernes filent dans les plis, hein, c'est très rare, mais il y en a vraiment, c'est abusé. Alors que celui de Fenty, je trouve que franchement il fait vraiment le taf. Il dessèche pas, donc voilà. Pour les sourcils j'utilise le Brow Microfiling Pen de chez Benefit, voilà, que j'aime bien, qui est assez facile à utiliser, qui est très précis en fait. C'est un pinceau très très fin, biseauté, qui vous permet en fait de faire un peu du poil à poil, un peu comme du microblading, mais bon, on s'est compris. Mais voilà, c'est vraiment, ouais, j'aime bien, bon petit pinceau. Pensez à le stocker si vous l'achetez la tête en bas, c'est ce que la vendeuse m'a dit, et effectivement c'est mieux. Il n'a pas séché depuis, sachant qu'entre temps j'utilisais celui de chez Tarte, mais que j'ai terminé, que j'adore aussi, le Brow Sketch. Bref, donc je fais mes sourcils et je reviens. Ok, rapprochons-nous un peu. Bon, là je sais c'est ce qui vous intéresse. On va tester des nouvelles palettes. Je dis des, mais ça va être peut-être une palette, j'ai envie de te dire, parce que bon, voilà, j'ai reçu entre autres les Pocket palettes de chez Sephora, mais j'ai aussi reçu les nouvelles palettes de chez Too Faced qui sont juste trop cute. Donc dans un premier temps on a la Light My Fire qui est
trop mignonne et ça c'est vraiment mes couleurs canonissimes. Et la deuxième c'est Kitty Like to Scratch. Kitty en plus j'adore parce que c'est aussi mon surnom si vous ne le savez pas, puisque j'adore Hello Kitty, enfin bon un peu moins maintenant forcément, mais voilà c'est mon petit nom qui est resté. Bref du coup I don't know. Bon clairement oui je vais tester celle-là, je fais la mytho, je sais pas, mais c'est celle-ci que j'ai vraiment envie de tester. Donc oui en fait quand j'ai unboxé je sentais pas, mais il y a quand même une petite odeur, mais pas aussi prononcée qu'avant je trouve. Avant les palettes Too Faced tu les ouvrais, tu vois. Bref on s'en fout, c'est pas le sujet, donc c'est parti. Donc dans un premier temps je vais utiliser cette couleur-ci, la couleur Smoking je crois. Bon, me demandez pas les noms les gars. Bon bah niveau pigmentation comme d'habitude hein, c'est du Too Faced hein. Moi j'ai jamais été déçue par les palettes Too Faced personnellement. Regardez mes cheveux, il y a toujours un côté qui est plus bouclé et l'autre qui est pas bouclé. Bon bref on s'en fout. J'ai clairement envie d'utiliser toutes les couleurs sur la palette, mais ça va pas être possible. Du coup, on va essayer d'utiliser le maximum de couleurs. Ensuite, je vais utiliser cette couleur-ci dans le coin externe. Ce qui est marrant, c'est... Vous voyez comment ça ressort? Je la vois rose, moi, personnellement. Je sais pas de quelle couleur vous la voyez. Tiens, je sais pas, c'est bizarre. Alors là, je ne saurais décrire la couleur. C'est marrant ça, moi je la vois rose. Anyway, pigmentée. Bon, vous savez, hein, moi je fais des maquillages très très simples. Hein. Voilà. Pas chercher midi à 14h. Et puis je trouve que c'est bien aussi parce que vous pouvez aussi les reproduire. Si moi j'y arrive aussi. Moi j'adore voir les maquillages de fou, hein, franchement. Mais clairement, voilà, pour tous les jours aussi, je trouve que au moins ça peut vous donner des idées. Parce qu'on va pas tous faire des maquillages artistiques. Puis même pour sortir. Bon, en même temps, on sort où? J'ai envie de te dire. Bref. C'est trop bizarre, ça ressort fluo orangé. C'est trop bizarre. Mais c'est une trop belle couleur. Oh, c'est canon. Ah non mais c'est... J'adore. Je sais pas, c'est indescriptible cette couleur. J'ai l'impression qu'il y a de l'irisé, vous n'allez pas voir, mais... Oh, j'essaie de vous zoomer ça après, mais c'est super beau. C'est canonissime cette couleur. Non mais elle est trop belle cette couleur. Magnifique. Ensuite on va tester... Oh, j'hésite. Non, on va tester celle-ci. Cette couleur là, ouais là vous voyez mieux, hop comme ça, qui a l'air trop trop belle. Après en même temps quand je vois le jeu de couleurs, oh, je sais pas. Bon bref on va tester celle-ci. Oh là 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 là, oh c'est canon. Oh, j'avoue ça fait longtemps que j'avais pas été autant excitée par une palette. Ah bah calmez-vous. Mince j'ai oublié de mettre ma base à paupières, mais c'est pas grave, en même temps je vais nulle part, j'ai envie de te dire. C'est super joli quoi les gars, super beau. J'ai même envie de faire encore un dégradé, c'est trop beau. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec un tout petit peu de... Qu'est-ce que j'ai utilisé tout à l'heure? Ah oui, marron. En fait, à la lumière, je vois que c'est un peu plus foncé, mais bon, bref, c'est pas grave. Je remets un tout petit peu de matière et je viens juste estomper. Non, mais cette couleur, les gars, je sais pas si vous allez voir. Oh, mais elle est canon. J'ai bugué. Je sais pas, c'est un peu le violet, je sais pas. Je saurais vraiment pas vous décrire, mais on dirait qu'il y a plusieurs couleurs. Non mais je suis fan. Ensuite je viens prendre la couleur orangée là, celle-ci. Et je vais la placer en fait juste au-dessus de la transition. Pour avoir un petit effet orangé là. Je pense que ça va le faire. Non, c'est pas le bon pinceau Céline. Je suis en train de faire un test. Hein. Quand vous faites des tests comme ça, allez-y petit à petit. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous rater. Pour faire en fait un effet un peu de dégradé. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée comme ça, franchement. Oh, j'avoue que, voilà, je me maquille que quand je fais des photos, du contenu sur Insta et tout. Mais sinon, la plupart du temps, je suis pas maquillée, les gars. Alors, j'espère que vous voyez bien. Parce que parfois, j'ai pas envie d'allumer la ring light. Parce qu'en fait, déjà, ça fait mal aux yeux. Et, ben, en fait, la lumière naturelle, je trouve que c'est mieux. Mais c'est vrai que niveau make-up, peut-être que vous voyez peut-être pas assez. Je vais voir ça. Ok, on va passer à l'eyeliner. Donc j'ai reçu dans un premier temps les Killer Liner de chez Too Faced. Donc ce sont des expériences, non, 36 heures sans résidus. Ok, on la refait. Ce sont des eyeliners résistants à l'eau, contrôle total durant 36 heures sans résidus pendant... Ouais, c'est pas français ça. 36 heures sans résidus pendant anti-transfert. Ok. What the heck.
En gros, ce sont des eyeliners résistants à l'eau pendant 36 heures. Bon, après, par contre, qui porte un eyeliner pendant 36 heures? Déjà 24 heures, c'est énorme. Sachant qu'il n'y a pas de Coachella et compagnie, I don't know. Bref, non, tout ça pour dire, je l'ai déjà testé, ils tiennent vraiment bien. Si vous voulez pas de eyeliner, de liner qui coule, surtout en plus avec le masque, si vous maquillez vos yeux, des fois ça peut faire un peu de buée, vous pouvez transpirer, bref, j'avoue, ils tiennent vraiment bien, les couleurs sont canon. Moi j'ai un faible pour cette couleur un peu caramel, là, oh là là, la bombe. Franchement, ils sont bien. Et donc, on va mettre entre guillemets un vrai eyeliner. J'ai reçu celui de chez Milk Makeup, le Kush Liquid Eyeliner. Donc, et en fait, ils ont une gamme avec du CBD. Et du coup, infusé en CBD. Donc, il y a le mascara que je connais déjà, que j'ai déjà testé. Donc, je vais pas le tester aujourd'hui, puisque j'ai un autre mascara. Hop, celui-ci, le Kush Liner, qui est vraiment très très bien. Donc la base est enrichie aussi en CBD, bref. Du coup, celui-ci, ils vous disent que c'est un feutre waterproof à base d'huile de graines de cannabis dérivé du chanvre pour un tracé parfait, tenue longue durée, pointe réversible. Et c'est bien qu'on l'ait parce que clairement, comme je vous ai dit, moi j'avais déjà testé ça il y a 2 ans. Et du coup, quand c'était arrivé chez Cult Beauty en Angleterre, et ben tu pouvais même pas le faire livrer en France. Je pense que c'était à cause du CBD et vu que maintenant les lois ont changé, tant mieux. Bref, c'est parti. Alors la pointe, ah j'aime bien la pointe. Hop, je sais pas si vous allez voir, elle est assez fine, mais ça c'est bien pour tracer. On va voir. Je fais pas trop de wing en ce moment parce que du coup j'ai un peu de mal avec ma main là. Au niveau précision c'est pas trop ça, donc je vais juste faire un liner. J'ai voulu sentir le truc. Ça sent rien. C'est ce truc de youtubeuse là, de sentir toute bitin. Bref. Alors il est pas mal du tout, hein, écoutez. Il est vraiment très fin. Par contre, il sèche super vite, donc faut y aller. En ce moment, j'utilise celui de chez Pat McGrath que j'aime beaucoup, qui doit être quelque part par là. Ouais, il est là. J'avais celui de Rihanna que j'adore, vous le savez, mais celui de chez Pat McGrath, il est pas mal. Mais celui-ci, ouais, il est bien, hein, juste qu'il sèche un peu vite, donc faut pas trop tarder. Il est bien noir. Il est bien précis. Je pense que si vous voulez faire des wings avec, enfin des petites ailes comme ça, c'est pas mal du tout. Écoutez, hein, oui, hein, je n'ai rien d'autre à redire. Voilà. On passe à une autre nouveauté dont j'en pouvais plus d'attendre. C'est le nouveau mascara de chez Benefit, le Veryl Magnet ou Magnette. Donc c'est un mascara courbure et extension ultime. Donc normalement si vous connaissez les mascaras de chez Benefit, il y avait déjà le Veryl à l'époque que j'adorais. Je pense que tout le monde adorait. Dédicace à ma cousine, je m'en souviens, on aimait bien ce mascara. Après il y a eu le Roller Lash, après il y a eu le Bad Gal Bang. Moi j'ai testé ces trois là et franchement je les kiffe. C'est 3 mascaras complètement différents. Mais le Veryl au top du top, et du coup ils ont sorti une version magnétique, donc ils vous disent que vous avez 40% de cils plus longs. C'est un mascara à force magnétique pour des cils d'une longueur extrême, donc c'est plutôt sur la longueur, l'allongement. Doté d'un cœur à force magnétique, la brosse allongeante étire vers le haut la formule magnétique avec minéraux pour déployer les cils au-delà de leur pointe naturelle. Je parle pas français ou quoi? Ou c'est moi? J'ai un peu de mal. Bref, souple, léger, facilement modulable. Et ça tient 36 heures. Qu'est-ce qu'ils ont avec leurs 36 heures là? C'est ça? 36 hour lifting. Bon, ouais, bref. Ok, donc c'est censé étirer les cils vers le haut. Je ne viens pas montrer le packaging. Très joli avec le petit aimant en haut comme ça. Donc on va voir. Ah oui, la brosse, c'est vrai qu'ils l'ont changée. Donc elle n'est pas souple, mais c'est des picots. Let's go. La première couche, on est quand même sur des cils assez bien allongés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, je pense que vous voyez, je vous montre mes trous de nez, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est pas mal du tout. On va mettre une deuxième couche pour voir. Il sèche par contre un peu vite aussi, donc il faut le travailler rapidement. Ok, waouh. Ah, je pense que vous le voyez là. Ah oui, quand même. Ah non, mais quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Il allonge super bien ici. Moi, je trouve que ça les a un peu étoffés. Mais je pense que vous voyez là quand même, c'est flagrant. Ok Benefit, ok. J'aime beaucoup. On n'a pas le temps de mettre des faux cils les gars, donc franchement quand ça vient étoffer les cils comme ça, je kiffe.
Ah non mais j'adore. Ok, on va terminer les yeux et bien sûr je vais tester le Killer Liner de chez Too Faced. Donc j'ai la teinte Killer Gingerbread. Pareil si vous me suivez depuis longtemps ou si vous ne me suivez pas. Mais j'avais dit Velvet Matte dans une vidéo, mais n'importe quoi. C'est Melted Matte de Too Faced. J'adore leur rouge à lèvres et du coup ils avaient sorti... attendez. Ils avaient sorti, je sais plus à quel Noël, bref, les Velvet Matte, pourquoi je dis Velvet? Melted Matte, donc en Gingerbread Girl et Gingerbread Matte, donc avec les petits pains d'épices. Et franchement, déjà ce sont mes Melted Matte, mes rouges à lèvres matte préférés, j'en ai plein, mais voilà. Et du coup, ces couleurs sont canon. Le deuxième, ben justement, dans mon sac à main, je l'ai mis ce week-end. Mais bref, tout ça pour vous dire que je pense que c'est une déclinaison de cette couleur. Tu suis ou pas? Je vous raconte ma vie. Donc du coup, je vais mettre ça en ras de cils inférieur. Ils sont ultra pigmentés, les gars. Je pense que vous le voyez, mais... non mais c'est canon. La pigmentation, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. En ras de cils inférieur, je vais tester le jaune sur... le jaune de la palette, pardon. Et voir ce que ça donne. Parce que les jaunes, je conçois, c'est pas évident. Ça se voit pas toujours sur les peaux noires. Du coup... oh si, on est bien quand même. Oh, je vous jure, ça me stresse cette histoire de... cette histoire d'anti-cerne qui file là dans mes ridules, ça me fatigue. C'est pas beau, mais bon, je n'y peux rien. J'ai déjà tout testé, les gars. Donc bref, cache la misère. Mais ouais, c'est joli. Écoutez, c'est joli, ça se voit. Je vous ferai un zoom après. Mais ça reste franchement, ça reste une très belle palette. Hein. Je suis pas étonnée, puisque en général, les palettes Too Faced, voilà quoi. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Donc, ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ensuite, pour le bronzer, j'utilise toujours le même de chez Fenty en teinte Coco Nutty. Et pour le blush, on va rester chez Too Faced avec le duo, je sais plus comment il s'appelle, le blush duo en teinte Cherry Bomb, voilà, que j'aime beaucoup, qui a un petit côté highlighter et un côté blush. Vous pouvez mélanger les deux, en général c'est ce que je fais pour un effet un peu plus lumineux. Attention, c'est pigmenté, donc il faut y aller doucement. Et pour l'highlighter, un de mes highlighters préférés de chez Dose of Color, c'était une édition limitée il y a un petit moment avec... Daisy Perkins et Cathy en teinte Mirame. Peut-être que vous pouvez le trouver sur Beauty Bay, je ne sais pas. Mais c'est un highlighter qui pète la forme, quoi. Non, mais il pète la forme, quoi. Tu vois? J'adore. Bien sûr, je mets du mascara en ras de cils inférieur. Ça, c'est un truc vraiment, je ne peux plus m'en passer. En fait, ça ouvre le regard et je peux plus ne pas mettre de mascara en ras de cils. C'est mort. J'ai l'impression d'être à poil. Oh, je rigole. En coin interne, je viens mettre de l'highlighter, tout simplement. Et bien sûr, je termine par une touche de Fix Plus. Ça, on change pas, une équipe qui gagne. Bon, on termine avec le rouge à lèvres et je vous jure que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Too Faced, mais j'aimerais bien. Du coup, c'est le Melted Matte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a ça, c'est le Gingerbread Girl et ça, c'est le Gingerbread Men. Ouais, c'est ça, mais je vais mettre le Girl qui reste mon préféré. Du coup, je pense que ça ira très bien avec le maquillage. Oh, l'odeur. Oh, non, mais ça sent vraiment... ouais, un peu le pain d'épices, mais sucré, j'adore. Je vais rajouter une touche de gloss sur les lèvres. Donc c'est les gloss de chez Fenty, les... comment ça s'appelle? Les cream, je sais plus, les gloss bomb cream je crois. Franchement déjà j'aimais les gloss tout court, mais alors ceux-là c'est vraiment mes préférés. La teinte c'est Cookie Jar. Non mais c'est des gloss mais hyper pigmentés. La bombe. Ouais les gars, voilà, faut acheter une touche glossy tu vois. Ah, j'adore. Et dire que je vais nulle part. Voilà, ma vidéo sur mes petites nouveautés du moment est terminée. Donc dans l'ensemble, la base, oui, je recommande, ça j'adore. De toute façon, oui, c'est vrai que j'ai triché un peu puisque je la connaissais déjà. Mais si vous voulez tester une nouvelle base qui va bien faire adhérer votre maquillage, qui va le faire tenir, qui est quand même hydratante et un tout petit peu matifiante, mais juste comme il faut, de la bombe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? Oui, les fards à paupières, bah, la palette Too Faced, je survalide, je recommande, elle est pigmentée. Bon, le jaune, effectivement, on le voit
plus très bien là. Mais bon voilà, hein, le jaune, je peux comprendre sur les peaux noires, c'est pas évident à faire. Mais je pense que sur la paupière mobile avec une bonne base très claire, ça se verra très bien. Je recommande, je valide. Ensuite, le liner de chez Milk, c'est un bon liner. C'est pas le liner de l'année non plus. Le mascara, alors oui, je dis oui, je redis oui, je l'adore. Il est vraiment... Franchement, il allonge vraiment bien les cils et moi je trouve quand même qu'il les étoffe. De la bombe, franchement de la bombe, je recommande, c'est un très bon investissement si vous voulez le tester, allez-y. Il existe aussi un format voyage, comme ça au moins, parce qu'on a tous des styles différents, donc des fois ça peut ne pas aller, vous pouvez le tester comme ça. Et les liners de Too Faced, bien sûr, survalidés. Je vous avais montré dans le vlog, je les avais swatchés et franchement ça avait pris du temps à partir. Et j'avais peur qu'ils soient pas pigmentés, enfin, qu'ils ne se voient pas, mais même cette couleur là, elle se voit très bien dans Moratti. Là, vous allez peut-être pas voir, mais franchement, c'est pigmenté de fou, quoi. C'est une tuerie, franchement je recommande, ils sont très très bien. Je suis quand même obligée de terminer par les glosses de Fenty qui sont quand même des nouveautés, hein, voilà. Moi j'ai le Honey Waffle et j'ai la teinte Cookie Jar. Si vous cherchez des glosses pigmentées et qui tiennent, voilà, foncez. Regardez-moi la pigmentation du truc, les deux là j'adore, surtout le Honey Waffle avec un bon petit contour des lèvres type Chestnut ou Cork de chez MAC. J'utilise aussi celui de chez NYX, je crois que c'est la teinte Cappuccino. Bref, avec un contour des lèvres marron, c'est vraiment de la bombe. J'ai envie d'avoir toutes les couleurs clairement et je pense que je vais me faire plaisir pendant la soirée gold parce que ça c'est vraiment ce que je mets au quotidien là. Et là vous voyez sur les lèvres ça brille, c'est canon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là. Ici on parle mode, on parle beauté, on parle lifestyle, on vlog, bref c'est nous-mêmes comme j'aime dire. On est entre nous et préparez-vous à d'autres vidéos make-up, oui ça revient. Plutôt voilà test make-up, mais voilà j'ai encore des nouveautés à vous montrer, je regarde par là parce qu'il y a encore toutes les palettes Sephora que je dois vous montrer. Et comme j'ai dit à la soirée gold, je pense que je vais me faire plaisir sur certains produits. Donc restez connectés mes bichons et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!